Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne 5 astuces pour réussir vos bulbes de printemps à coup sûr. Première astuce, plantez vos bulbes le plus tôt possible dans la saison tout en respectant la période de plantation. Les bulbes de printemps se plantent en automne entre la fin du mois de septembre et le mois de décembre, mais si vous les plantez le plus tôt possible, c'est-à-dire au mois d'octobre, ils vont mieux s'enraciner dans leur substrat et vous aurez une floraison bien plus belle. Alors vous avez quand même jusqu'au mois de décembre pour planter vos bulbes de printemps, mais sachez que parfois ceux qu'on trouve dans le commerce au mois de décembre, qui sont souvent en promotion, ne sont plus de très bonne qualité, ils peuvent être abîmés et ils ne pousseront pas forcément comme il faut, voire pas du tout. Ce qui nous amène au point suivant. Au moment de l'achat, choisissez soigneusement vos bulbes et plantez-les le plus rapidement possible après les avoir achetés. En magasin, n'hésitez pas à palper les bulbes que vous allez acheter pour vérifier s'ils sont bien fermes. Si jamais ils sont mous, ça veut dire qu'ils ont commencé à germer, à s'abîmer. En fait, ça ne donnera pas forcément un bon résultat si on les plante. Parfois, ils ne sortiront même pas. Donc le mieux, c'est de choisir toujours des bulbes qui sont bien fermes. Là, je vais vous montrer sur des bulbes que j'ai récupérés au printemps. Donc certains sont restés nickel, d'autres se sont un peu ramollis. Donc mes conditions de conservation ne devaient pas être optimales. Celui-ci, vous voyez, il a une belle forme, bien régulière. Et surtout, il est ferme quand on le palpe. Prenez celui-là, déjà, il est moins joli par exemple. Vous voyez, par rapport à l'autre qui est joli, qui est brillant d'ailleurs, dont la peau est brillante. Celui-ci, la peau est beaucoup plus mate. Et quand on le presse, on voit bien, il est mou. Et là j'en ai un carrément, bon bah c'est un peu la Bérésina, il est vraiment très mou, vous voyez, on le compresse facilement. Il est tout abîmé, il est tout sec, celui-là ça m'étonnerait qu'il sorte. Si jamais vous ne pouvez pas les planter juste après les avoir achetés, vous pouvez quand même les conserver quelques temps chez vous, mais attention, il faut que ce soit dans un endroit sec, donc surtout pas d'humidité, et les températures ne doivent pas dépasser les 15-16 degrés environ, donc attention aux appartements chauffés et attention aux caves, parce qu'on aura de la fraîcheur, mais par contre on aura peut-être de l'humidité. Le mieux étant de les planter dans les jours qui suivent leur achat. Troisième astuce, respectez bien la profondeur de plantation qui est préconisée pour chaque bulbe. Alors on n'est pas au centimètre près non plus, suivez les indications du paquet ou sachez qu'en général un bulbe se plante à une profondeur qui équivaut environ à 3 fois sa hauteur. Si jamais vous aviez dans l'idée de planter des bulbes d'une même variété à des profondeurs différentes pour les voir sortir à des moments différents, sachez que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas fait pour. Les bulbes, ils ont en général une période de floraison. Les planter plus profondément ou moins profondément ne va pas forcément changer grand-chose à leur période de floraison. En revanche, ce qui risque de se passer, c'est de ne pas avoir de floraison du tout. Quatrième astuce à laquelle je tiens particulièrement, pensez à soigner le substrat. Alors je sais qu'en appartement on n'a pas forcément beaucoup de place pour avoir plusieurs sortes de substrats, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner pour réussir vos bulbes en pot à tous les coups, c'est de ne pas les planter seulement dans du terreau de rempotage, mais dans la mesure du possible, ajouter du sable à votre terreau, ça va le rendre drainant, ça va lui permettre vraiment de ne pas conserver l'humidité, et l'humidité c'est ce qu'il y a de pire pour les bulbes, ça peut les faire pourrir, et une fois que le bulbe il est pourri, c'est foutu, il ne sort pas, il ne fleurit pas. Donc du terreau, ou pourquoi pas de la terre végétale si vous pouvez vous en procurer, à hauteur de 4 portions environ pour une portion de sable, et là vous aurez un substrat qui ne conservera pas l'humidité et ce sera tip top pour vos bulbes. Cinquième astuce, attention à l'arrosage. Toujours dans le même état d'esprit, on ne veut pas que les bulbes pourrissent. Donc si jamais votre jardinière ou votre pot est à ciel ouvert et peut ramasser l'eau de pluie, n'arrosez pas, laissez faire l'automne. Il pleuvra sûrement assez pour que les bulbes aient de quoi s'installer et vous serez peut-être amené à vider la coupelle régulièrement puisqu'il peut y avoir de l'eau qui stagne au fond. Deuxième cas, si jamais votre pot, votre jardinière est posée sur le sol de votre balcon ou de votre loggia et qu'il ne pleut jamais dessus, vous allez devoir quand même apporter quelques arrosages de temps en temps. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller tranquillement pendant l'automne, laisser sécher le substrat. Ensuite, pendant l'hiver, moi, j'arrête carrément les arrosages et je les reprends quand les températures se radoucissent, modérément, tant que les bulbes n'ont pas percé. Je fais comme ça tous les ans, j'arrose en automne, j'arrête en hiver, je reprends quand ça se radoucit. Ça fonctionne, mes bulbes sortent à chaque fois. Donc vous pouvez faire comme moi et surtout, n'arrosez pas trop quand vous arrosez. Et quand même, je vous donne une toute dernière astuce, plantez vos bulbes la pointe vers le haut, parce que si vous les plantez la pointe vers le bas, là vous êtes sûr qu'ils ne pousseront pas. En général, les bulbes de printemps ont une forme assez facile à appréhender, donc la pointe vers le haut, et là vous êtes sûr de les voir percer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.